Salutations, tête de naze, je suis le chef. Alors aujourd'hui, c'est une petite FAQ spéciale 100 000 abonnés. Ouais, parce qu'on a eu 100 000 abonnés il y a pas longtemps, ça tu le sais déjà. Et on fait des FAQ à peu près tous les 20 000 abonnés, un truc comme ça. Donc voilà, donc je vais répondre aux questions. Ouais. Bon alors le but de la vidéo ça va être de répondre à vos questions bien sûr parce que j'en ai sélectionné quelques-unes et aussi de faire un peu le point sur la chaîne, les vidéos, tout ça quoi, tu vois. Ouais. Bon alors la plus grosse question hein, c'est le menu One Piece. Qu'en est-il du menu One Piece? Parce que maintenant qu'on a 100 000 abonnés, faut faire un menu One Piece. Alors je reviens sur ce que j'avais dit. J'ai dit si on passait la barre des 100 000 avant le 31 avril, je ferais, la conjugaison est importante, un menu One Piece. Ça ne veut pas dire qu'au jour où j'ai 100 000, je sortais le menu One Piece. Bah non, parce que tu te doutes bien que One Piece, je sais pas combien, il doit avoir genre 80 tomes, un truc comme ça. Faut que je me les retape avant, hein, pour faire une bonne vidéo de qualité. Pour faire un truc qui vaut le coup. Faut que je travaille, que je peaufine. Donc je veux en faire une, c'était la condition pour que je me décide à en faire une, et je vais le faire. J'ai déjà une idée de ce que je vais raconter, mais non pas altruisme, comment on dit. Bref, il faut que je relise tout d'abord. Donc il faut me laisser quelques semaines, quelques mois peut-être. Mais ça va venir. Il va y en avoir un. Je peux pas te dire quand exactement, mais il va y en avoir un maintenant. Donc je suis pas un escroc, je t'ai pas menti. Je t'ai pas dit le 10 mai, je te ferai un menu One Piece. J'ai pas dit ça. J'ai dit si machin, et je ferai dans le futur. Donc c'est ce qui va se passer. Puis pour faire une bonne vidéo, faut du temps, faut quelque chose. Donc voilà, et ça va être une vidéo bien. Je vais essayer de taper dans les 20-25 minutes hein, pour celle-là. Eh, ça rigole pas, hein. Attention, si je peux, hein, sinon on fera. J'aurais pu faire un truc à la con. J'aurais pu faire, voilà, ça c'est One Piece, fin, et j'aurais tenu ma promesse. Mais je suis pas un bâtard. Donc je vais travailler, je vais en faire une bien. Voilà. Bon, ensuite il y a l'épisode 31. Alors l'épisode 31, ça fait presque un an qu'on l'attend. Et ben on a commencé à le tourner. Donc il devrait sûrement arriver mi-juin, fin juin. Peut-être avant, peut-être un peu plus tard. On ne sait pas encore. Il doit nous rester tous 5 séances de tournage encore à faire. Et après, il faut se taper des effets spéciaux, il faut se taper des montages. Il va y avoir des caméos des copains dedans aussi. Donc ça va être du bon épisode. Je le rappelle, ça va être une espèce de petit court-métrage à la con qui servira à étendre un peu l'univers manga, tu vois. Parce on n'est pas obligé de faire ça, ça sert à rien, mais on a envie. On va faire après dans le prochain, on va faire des petites histoires, des petits trucs, on va s'éclater, on va s'amuser, ça va être sympa. C'est ça le délire en fait. Voilà. Mais ça demande du temps, hein. Le menu manga 40, ça 41, sortira certainement avant d'ailleurs. Et il y aura aussi une petite histoire dedans, je pense, parce que là, j'ai envie de faire un petit truc. Donc ça va être sympa, ça va être cool. Mais il va falloir attendre un petit peu, quoi. Ça demande du boulot, en plus avec toutes les conventions et tout. Et ça devient de plus en plus ric-rac pour faire plein de trucs. Mais on les fait quand même, donc faut attendre un petit peu, quoi, c'est tout. Voilà. D'ailleurs, en parlant de convention, on va faire un petit point sur la convention qu'on va faire d'ailleurs. Alors déjà là ce week-end, normalement si la vidéo sort cette semaine, ce qui devrait être faisable, ce week-end nous serons à Strasbourg à la Néocast. Avec mon frère, avec plein de copains, ça va être sympa, ça va être cool. Donc venez nous voir, ça sera bien. Voilà. Ensuite, en juin, nous serons à Mangamania à Montélimar. Ouais, et il y aura Kayane, il y aura Brigitte Lecordier, celle qui fait la voix de Son Goku Petit, et il y aura Bernard Minet. Attention, là on rigole plus. Là. Bernard Minet quand même. Voilà. Donc moi je vais aller le voir parce que je le kiffe. Je veux dire, il y a Michael Jackson, il y a Bernard Minet quoi. Ou l'inverse. Mais quand même. Donc ça va être sympa. Et surtout, attends, je te garde le meilleur pour la fin. Euh, Japan Expo 2015 mon gars. On a été officiellement invité. Quand même, ça fait plaisir. Hein, parce que quand même, une des premières chaînes francophones sur le manga du monde. Hein, il était peut-être temps qu'on nous invite. Donc on nous a invités, ça c'est cool. Bon, c'est pas encore sûr à 100-120%, on entend régler les détails, mais normalement on devrait être à Japan Expo 2015, ma gueule. Donc là aussi il faudra venir nous voir, parce que là ça va être bien, ça va être... Attention, là on pèse dans le game mon gars. Avant on était là, ici là, maintenant on est là. Bon après le but évidemment c'est d'être... hein, mais pour l'instant on est là. Voilà. Donc faudra venir à Japan Expo 2015, ça risque d'être intéressant. Oh oui, il va se passer des trucs. Je sais pas encore ce qui va se passer, mais ça va être sympa, ça va être cool. Voilà, donc il faudra venir nous voir à Japan Expo. Et puis pour l'instant, je crois que c'est à peu près tout niveau convention. Donc voilà, ça en fait 3 encore à venir, donc c'est bien. Ouais. Bon bah je crois que j'ai fait le tour un peu des sujets à aborder, je vais pouvoir passer aux questions maintenant. Ouais, mais avant, une gorgée de café. L'espresso, what else? Enfin c'est même pas du Nespresso, c'est du Eco Plus. Je suis pauvre, mais ça va, ça passe.
Ouais, alors j'ai eu pas mal de questions, donc je synthétise un peu les questions différentes qu'il y a eu. Il y en a une qui concernait par exemple quand c'est que mon manga il avance, il va sortir, qu'est-ce qui va se passer. Bah, je vais t'en parler. Alors déjà, j'en avais parlé il y a une FAQ ou deux, j'ai dit, ouais, peut-être sortir de la BD signée du chef. Et ben justement, c'est en train de se faire. Ça va se faire. C'est-à-dire que là, j'ai trouvé un dessinateur qui est plutôt doué, hein, Jigito, il s'appelle. Je mettrai le lien dans la description. Allez voir son DeviantArt, c'est vachement cool. Et on va faire une petite BD ensemble. Pas un manga, parce qu'un manga, c'est 200 pages. Et ça va sortir dans 4 ans si on fait ça. Mais par contre, un petit comics des familles. Enfin, niveau format du comics, un niveau histoire, ça sera. On s'en fout. Mais c'est ça, juste un petit format. Un petit 50-70 pages. On va essayer de sortir ça. Après, on ne sait pas encore comment on va le distribuer, comment ça va se passer, est-ce qu'on va essayer d'avoir un vrai éditeur, est-ce qu'on va se démerder nous-mêmes, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que ça va être cool. Ça va être cool, ça commence à bosser dessus, moi j'ai déjà l'histoire, je commence à griffonner quelques trucs. Ça va être badass. Ça va être badass. Alors, comment je pourrais te décrire un peu l'histoire, qu'est-ce que ça va être, l'univers. Alors déjà, ça sera du space opéra, hein, c'est-à-dire que ça va être de l'opéra dans l'espace, si tu veux. Et c'est disons, tu vois Berserk, tu prends Berserk. Est-ce que tu vois Cobra? Tu vois Cobra? Ouais. Et bah tu mélanges. Tu rajoutes un petit peu de Punisher dedans. Tu mélanges et puis t'auras ce que je vais te sortir. Attention, ouais. Parce que ouais, à la base, je voulais faire. On a peut-être réfléchi à un moment, on s'est dit, bon, on a qu'à faire une BD avec le chef dedans. On s'est dit, c'est de la merde. Ça sert à rien. C'est pour faire un genre de produit dérivé, c'est pourri. Vu que je parle de manga sur ma chaîne, dire, quitte à en faire une BD, autant sortir les balles, montrer ce qu'on a dans le bide, montrer ce qu'on sait faire, tu vois, plutôt que de faire une BD pot de moutarde d'Astérix, ça sert à rien. Autant faire un vrai truc qui montre un peu de quoi je suis capable, et puis voilà, ça c'est bien, ça c'est intéressant. En plus, maintenant que 100 000 abonnés, bon, ça fait un public, mine de rien. Bon, c'est bien qu'il y en a qu'on aura rien à foutre, mais quand même, aujourd'hui, il est peut-être temps de se lancer dans ce genre de projet. Sachant que ça sera que une étape. On sortira celui-là, si ça marche, on pourra en faire d'autres. Hein. C'est-à-dire que il n'y aura plus de limite. Donc ça va être intéressant. Donc voilà, la BD du chef qui va arriver. On va communiquer là-dessus incessamment sous peu, en balançant les premiers croquis, les premiers peut-être storyboards, les personnages, tout ça. On fera peut-être une page Facebook consacrée au projet. Mais à la limite, j'en reparlerai dans une autre vidéo plus en détail. Parce que ça va être intéressant de suivre l'évolution du projet, je pense. Sauf qu'il y en a plein qui me demandent, ouais, tu pourrais nous montrer les étapes d'une PD, nanana. Et ben on va le faire. Voilà, on fera sûrement des lives, on fera des petites publications, des petits trucs. Ça va être sympathique. Je pense qu'il y aura du neuf, du bien concret à partir de Japan Expo, justement. Parce qu'il sera là aussi le dessinateur, donc il y aura peut-être quelque chose à annoncer, des trucs à montrer. Voilà, donc tout ce que je peux te dire pour l'instant, c'est reste au taquet. Il va y avoir des trucs de la BD Made in Chef. Et ça va déchirer. Ah, je te le dis tout de suite. Ouais, je me vante, mais toi-même tu sais, ça va déchirer. Moi je te le dis, je te le signe. Voilà. Comptes-tu te radoucir pour tes fans butt hurts, c'est-à-dire qui ont mal au cul, qui ne comprennent rien à l'art du troll? Et est-ce que tu comptes diminuer la vulgarité de tes prochains menus manga? Est-ce que je compte m'adoucir? Non, parce que jamais, pas de compromis. Hein. Toujours, je dis ce que je veux, en fait. Mais je sais qu'il y en a qui nous trouvent vulgaires, mais on diminue le truc de 70%. Hein. Que si on se laisse aller avec le frangin, on va très loin des fois. Les trois quarts des bonnes blagues qui nous font marrer, on les met pas, parce qu'on sait qu'on aurait des emmerdes. Mais pas au niveau des fans, on les emmerde, les fans c'est pas le problème, mais même des soucis légaux, je pense. Parce qu'on est taré, on va super loin. Ou alors personne comprendrait et ça passerait. Mais non, en tout cas, cette liberté de ton, on y tient. Parce que si on est sur YouTube, si on est sur Internet, c'est pour faire ce qu'on veut. C'est pas pour se dire, oh attention, là, il y en a qui vont mal le prendre, nanana, ils se démerdent, je m'en fous. C'est pas mon problème. S'ils prennent pas bien, bah, ils vont voir une autre vidéo, ils mettent un pouce rouge et puis ils me font pas chier. Hein. De toute façon, on parle jamais que de manga. Hein. J'adore les mangas, mais bon, ce n'est qu'un sujet. C'est un sujet léger, les mangas, quand même. Donc il n'y a pas de raison de faire la guerre pour des mangas. Donc on s'en fout. Mais voilà. De toute façon, tant que je reste pertinent, je pense que je peux dire sous ce que je peux le faire comme je veux. C'est ça ma ligne de conduite. Le jour où je raconte de la merde, et ben j'aurai peut-être moins droit d'être comme je suis. Mais pour l'instant, ça va. Donc voilà.
Donc non, je vais pas m'adoucir ou quoi que ce soit. Quoique même, je pense que je me suis un petit peu calmé depuis le début, parce qu'au début je gueulais sur les gens et tout, alors que là maintenant j'explique mieux. Bon, je t'envoie quand même chier de temps en temps, mais la plupart du temps c'est justifié, c'est pas juste tu vas me dire ça espèce de connard, tu vois, non. Au début je faisais ça, parce qu'au début j'étais un peu con, je commençais, mais maintenant, voilà. Normalement ça s'est posé quand même. Donc ouais, je vais toujours continuer de t'envoyer chier quand il faudra t'envoyer chier, mais à part ça, ça devrait aller, voilà. Ton avis sur Dragon Ball Super? Tes attentes, tes peurs, etc. Alors ça c'est la question que j'ai eue 1 milliard de fois. Dès que la fond est sorti, ouais, t'es au courant de Dragon Ball Super? Ouais, il va y avoir Dragon Ball Super. Ouais, tu fais une critique de Dragon Ball Super? Alors déjà, je peux pas faire une critique d'un truc qui est pas sorti. Hein. Moi, déblatérer un quart d'heure sur un trailer, pas de problème. Je peux même te faire 2 heures sur un trailer. C'est pas un problème, parce que là, il y a du matériel, il y a quelque chose. Là, ça serait que du spéculatif de ouf. Je serais basé sur rien. Par le Dragon Ball Super. Je pourrais le faire, mais bon, ça serait pas super intéressant, quoi. Pour l'instant, je vais attendre d'avoir plus de news, surtout que ça sort dans pas trop longtemps, c'est en juillet. Donc on va avoir plus de news dans pas très très longtemps. Donc là, a priori, le jour où il y a un trailer, quelque chose, une annonce particulière, là je pourrais en parler. Et là pour l'instant, je vois pas l'intérêt. Après des attentes, bah, j'espère que ça va pas être un anime fleuve de 100 000 épisodes. Sinon ils vont être tous bâclés parce que c'est Toei Animation derrière. Et je suis désolé, Toei Animation, les trois quarts du temps ils font de la merde en termes de dessin animé. Hein, enfin en termes de long dessin animé en tout cas, One Piece, c'est pas regardable. Je suis désolé. Je sais qu'il y a plein de tas de One Piece, mais c'est pas regardable, je suis désolé. C'est animé avec le cul, One Piece, trois quarts du temps. Donc voilà. Donc, moi j'aimerais bien, si j'ai une attente, ça serait peut-être des petites saisons, ou une petite saison de 25-30 épisodes, peut-être 50 épisodes, mais s'ils font un truc à 100 épisodes, ça va être de la merde. Enfin, graphiquement, après l'histoire, bon, je m'attends pas à grand chose de toute façon. Mais bon, il faut arrêter avec la mention, ouais, supervisé par Toriyama. Je veux dire, Toriyama il vaut plus une bite depuis longtemps maintenant, faut arrêter avec ça, faudrait mettre des vrais auteurs derrière. Enfin, je dis pas que Toriyama n'est pas un vrai auteur, mais il faudrait mettre du sang neuf pour rajouter des choses cool. Parce que juste mettre la mention Toriyama, je veux dire, ça va, le mec il est vieux, il en a plus rien à foutre maintenant, il ramasse son pèse, raconter une histoire pour lui, il s'en branle, tu vois. Donc on verra. Mais Dragon Ball Super, pourquoi pas. Mais on va voir, à mon avis. Voilà. Considères-tu. Non, doit-on considérer les menus best-of comme des menus manga? Ouais, ça m'étonne que j'ai gardé cette question. Mais pourquoi pas? Ouais, parce que beaucoup se posent la question, il y a des nouveaux formats qui arrivent. Déjà, faut se faire l'idée qu'il y aura toujours des nouveaux formats sur la chaîne, parce que c'est un truc. J'ai pas envie de rester faire 6 mois tout le temps la même chose, tu vois. J'ai toujours des nouvelles idées, et je vais pas m'interdire de les faire juste pour garder une ligne éditoriale fictive. Encore une fois, si on est sur internet, c'est pour faire ce qu'on veut. Sinon, je sais pas, tu vas sur TBO, là, la chaîne bretonne, ou tu fais ce que tu. Je sais pas, tu vas à la radio. Mais quand t'es sur YouTube, c'est pour faire ce que tu veux. Donc il se peut même que je sorte un concept de vidéo que j'en fasse jamais d'autres. C'est possible aussi. C'est déjà arrivé d'ailleurs. Donc voilà. Mais les menus best-of, ouais, c'est comme des menus manga, mais je voulais différencier les deux. Je sais pas pourquoi, parce que comme ça, en fait, les menus best-of, j'ai envie de parler pas que de manga, en fait. Il est possible que je fasse un menu best-of sur, je sais pas, les top 11 des personnages de films les plus badass. D'ailleurs, ce n'est pas forcément des top 11 d'ailleurs, ça pourrait être des top 28. Top 28, ça sert strictement à rien, mais ça pourrait être des top 5, des top 6, c'est pas le top qui compte, c'est le sujet, c'est pas le nombre. Là, j'ai fait les dessins animés de mon enfance, mais j'aurais pu en parler autrement qu'en faisant un top, tu vois. Mais je me suis dit un top, bon, ça parle à tout le monde, et puis c'est plus simple. Ça, hop, ça donne un cadre. Et je ferai sûrement des menus best-of sur des mangas évidemment, peut-être sur des séries particulières, genre les menus best-of des 10 OAV Dragon Ball que je préfère. Mais là ça va être super long, je sais pas si je découperai pas ça en plusieurs épisodes, je sais pas. Ou ouais, top 10 des Ghibli, ou Ghibli, je sais plus comment on dit. Voilà, il y a plein de tops à la con, mais je peux faire aussi des tops sur d'autres sujets, et c'est ça qui m'intéresse. Genre là j'ai fait les dessins animés de mon enfance, j'ai pas vraiment parlé de manga, tu vois. Je pourrais faire autre chose, top 10 des épisodes de Simpsons que je préfère, par exemple. Ça peut être pas mal comme sujet, ça. Donc de temps en temps, je pense une fois par mois, je ferai un truc comme ça. Mais est-ce qu'on considère ça comme des menus manga? Oui et non, parce qu'en termes de boulot, ça me prend autant de boulot de faire ça. Même peut-être un peu plus même, tu vois. Sans compter le côté effets spéciaux que je mets dans les menus manga de temps en temps. Mais en termes d'écriture et de recherche, ça me prend autant de temps. Donc, puis en termes de durée, en général, ils font plus de 20 minutes, les menus best-of, alors que les menus manga, souvent, ça tourne autour d'un quart d'heure. Voilà. C'est pas la même chose, mais il va y avoir je réfléchis tout le temps à des nouveaux concepts sur la chaîne, donc il y aura encore, c'est possible qu'il y ait encore d'autres qui sortent. Il y en a qui vont trouver, ouais, mais c'est le bordel, bah, mais tant pis, voilà. Si tu trouves que c'est trop le bordel, et ben va voir ailleurs, tant pis.
Moi je fais ce que je veux. J'ai pas envie de me retrouver dans une routine. Puis après de me retrouver comme certains, être obligé de sortir un truc tous les 6 mois parce que je suis bloqué sur un truc. Tu vois. J'ai pas envie de faire ça. Moi j'ai envie d'être libre comme le vent, de faire ce que je veux. Et puis si ça plaît pas aux gens, bah tant pis. Tant pis pour ma gueule quelque part. Hein, si le jour où ça marche plus, bah ça marchera plus. Et puis c'est tout. Mais je fais ce que je veux. Voilà. Je sais pas pourquoi je te gueule dessus, parce que tu m'as rien dit, mais voilà. Si demain je veux faire une vidéo sur My Little Pony, et ben je fais une vidéo sur My Little Pony. Parce que j'ai envie. Tiens, d'ailleurs, c'est une bonne idée. D'ailleurs, je vais faire ça, tiens. Ouais. Y aura-t-il d'autres vidéos sur la chaîne de Kazé? Il est con. Non, 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 non. Non, parce que j'ai mis fin à ma collaboration avec Kazé, parce que bon, on va rester professionnel, on va pas balancer les bails, mais disons que ils avaient une vision du YouTube. En fait, pour eux, YouTube c'était un moyen, les YouTubeurs, surtout qui parlent de manga comme ma personne et d'autres, hein, ils voulaient en fait utiliser les YouTubeurs, c'est-à-dire notre communauté, notre image, notre parole, pour devenir leur représentant publicitaire, si tu veux. Euh, donc ils nous demandaient plus ou moins de vendre notre cul. Moi, j'ai dit, bah, bon, moi je suis en galère, je veux bien vendre mon cul, mais je le vendrai pas pour des clopinettes. Au bout d'un moment, voilà. Et seulement, c'est même pas des clopinettes qui m'ont proposé, c'est un tic-tac. Tiens, prends un tic-tac et fais-nous des vidéos. Et j'ai fait non. Voilà. Mais après, je les ai foutus dans la merde parce qu'en fait, ils avaient fait des plans sur la comète et tout. Ils ont été voir tous les youtubeurs qui parlent de manga, ils sont tous venus me voir. Ils fait alors c'est bien. Je fais non. Et du coup, ben maintenant, il n'y a plus personne. Donc voilà. Bon, déjà. Bon. Après, Kazé, ils sont sympathiques, hein, mais. Non, je bosserai pas avec Kazé. Maintenant, si je dois rebosser avec quelqu'un un jour, ça sera quelque chose dans un cadre déjà. Je ferai en sorte d'être payé déjà, parce que c'est important, mine de rien. Si vous êtes des youtubeurs, faites des trucs, ne faites jamais rien gratos. Que vous soyez graphiste ou quoi que ce soit, faites jamais rien gratos. Sinon, voilà. Sinon, ça veut dire que vous dévalorisez votre travail. Ça veut dire quelque part, c'est comme il dit dans le Joker dans Batman. Quand on est doué dans quelque chose, il faut jamais le faire gratuitement. C'est pas une question d'être vénal ou d'être cupide. C'est une question de est-ce qu'au bout d'un moment tu considères ce que tu fais comme valant quelque chose. Voilà. Bon, moi les WAC, je les ai fait pendant presque 6 mois gratos. Ça a impacté ma chaîne quelque part parce que je sortais moins de vidéos, je sortais moins de menus manga, en tout cas. C'était la galère, j'avais plus de week-end à moi, j'étais obligé de faire des trucs. Et tout ça, j'ai gagné quoi? J'ai gagné 5 mangas et un t-shirt. Donc ça allait pas le coup. Voilà. Donc, conseil que je vous donne, c'est même pas un conseil, c'est même un ordre, c'est une règle de vie. Ne faites jamais rien gratos. Parce que sinon, vous allez vous faire enculer. Voilà. Et donc, moi, j'en avais marre de me faire enculer, parce qu'au bout d'un moment, j'ai mal au cul. Alors, j'ai fait, vas-y, je dégage. Et je suis parti. Et je ne reviendrai pas. Hein. Donc, voilà. Mais après, c'était cool, ouais, le format était cool, l'idée était cool. Peut-être que ça reprendra sous une autre forme sur ma chaîne. Les éditos, c'est un peu des wok, quelque part. Parce que je parle un peu de mentalité, de trucs comme ça, même de sujets plus larges. Donc voilà. Et puis bon, Kazé, mine de rien, il commençait un petit peu, bon, peut-être pas à me censurer, mais essayer de cadrer les choses. Oui, alors faut pas que tu dises ça sur ta chaîne parce que nanan. Voilà, merde, quelque part. Je fais ce que je veux. Je tiens à garder une certaine forme de liberté sur ma chaîne. Sur la leur, ils font ce qu'ils veulent, mais sur la mienne, non. Donc j'ai décidé de ne plus bosser avec eux. Voilà. Est-ce que ça a répondu à ta question ou pas? Ah, je parle pas fort depuis tout à l'heure, je sais pas pourquoi en fait. Je me suis mis à parler comme ça, donc je parle comme ça tout le long maintenant. Ouais. Comptes-tu faire des trucs avec d'autres youtubeurs? D'ailleurs, c'est marqué tuc, t'as fait une faute d'orthographe. Bah oui, bah j'en ai toujours fait depuis le début de la chaîne quasiment. J'ai déjà fait des apparitions dans d'autres vidéos, d'autres sont venus dans les miennes. Donc ça va continuer parce qu'on aime bien faire ça. Après, peut-être, déjà, il y a les screws qu'on a fait sur Spatule Force. Je mettrai un lien si j'ai pas la flemme. C'est une petite espèce de short comme web série de mecs qui causent sur Skype de tout, de rien. Bon, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, mais nous on trouve ça sympa. Ça va reprendre bientôt normalement. Ça fait un mois qu'on est censé tourner la saison 2, mais on l'a pas fait. Donc je sais pas comment ça va se passer, mais normalement, voilà. Après, il y a d'autres projets, y a des projets de web série à gauche à droite auxquels je devrais participer. On sait pas encore comment ça va se passer. Mais ouais, de toute façon, c'est toujours important de bosser avec les potes. Moi j'aime bien bosser avec les potes parce que c'est cool. Les papotes, hein, mais
Quand c'est les papotes, j'ai tendance à oublier en fait. Il me dit ah tu me fais un caméo, je fais ouais ouais. Et puis un mois plus tard, je fais ah merde, j'ai oublié. Ah si, je suis un connard, hein, mais c'est pas ma faute, je pense à tellement de choses que j'oublie les trucs. Mais ouais, bosser avec des youtubeurs c'est cool, moi j'aime bien. Ce qui est intéressant, c'est un peu l'échange, le partage. Puis c'est rigolo. Ouais, il faudrait que je fasse un truc avec Varobas d'ailleurs, un de ces quatre. Parce que je devrais faire un jouet de papa avec lui dans pas longtemps. Si vous connaissez pas les jouets de papa, bah allez voir. Je mettrai le lien aussi si j'ai pas la flemme. Ça parle de figurines et c'est cool. Voilà. Donc il va y avoir des trucs avec d'autres youtubeurs de toute façon. Donc voilà. Déjà dans l'épisode 31, il va y avoir d'autres youtubeurs. Hein. Oui, toujours. Toujours d'autres youtubeurs, c'est important, c'est cool. Ouais. Vas-tu maigrir comme le joueur du grenier? Et toi, je vais te taper, toi. Non, non mais ouais, bon d'accord. Il y en a beaucoup qui me posent cette question. Qu'est-ce que ça peut te foutre la taille de mon cul, sérieusement? T'as intention de te branler sur moi quand tu regardes des vidéos ou quelque chose? Hein? C'est ça que tu veux? C'est ça qui t'intéresse? Non, moi je vais rester gros, tant que je pourrai rester gros, je resterai gros. Si un jour je décide de maigrir, c'est moi que ça regarde. C'est pas toi, quelque part. Tu vois? Donc laissez-moi tranquille. Moi je te demande pas d'arrêter d'être con. Hein? Je te demande pas d'aller niquer ta mère, par exemple. Parce que tu pourrais y aller niquer ta mère. Mais je te le dis pas, parce que je te respecte quelque part et j'en ai rien à foutre que tu niques ta mère. Donc si je veux être gros, je fais ce que je veux, d'accord? Ça commence à être casse-pied ça, ce diktat de la maigreur. Moi j'assume tout à fait mon gros cul et je suis très bien comme ça. Si ça te plaît pas, et ben tu vas voir ailleurs. Voilà, tu vas voir les autres qui sont maigres. Voilà. Et si y en a qui veulent faire des régimes, ils font des régimes. Je n'ai rien contre ça, chacun fait ce qu'il veut. Mais si moi je veux avoir un gros cul, j'ai le droit d'avoir un gros cul. Et je t'emmerde, quelque part. Ok? Donc voilà. C'est pas prévu que je maigrisse pour l'instant. Si un jour je dois maigrir, bah je maigrirai. Mais pour l'instant, non. Donc arrêtez de faire des remarques. Vas-y, maigris. Ça changera rien à mes vidéos, connard. Donc va niquer ta mère. Si on fait, je te le dis. Voilà. Si t'es pas content avec mon gros cul, bah va niquer ta mère. Voilà. Là, je suis vulgaire. Là, c'est de la vulgarité gratuite. Je t'encule. Voilà. Moi, j'aime bien. Voilà. Voilà. Regarde ça. Regarde ça. Et bah ça, je le garde. Et je t'emmerde si t'es pas content. Si je veux crever d'une crise cardiaque à 35 ans, c'est moi que ça regarde, c'est pas toi. Voilà. Tiens. Penses-tu pouvoir vivre de YouTube plus tard? Point d'interrogation. Ou plus te focaliser sur une profession? Point d'interrogation. Si c'est le cas, arrêteras-tu YouTube? Alors oui. Oui et non. Oui, est-ce que je peux pouvoir vivre de YouTube? Oui, parce que j'en vis déjà plus ou moins. Bon, je gagne que dalle, mais ça passe. Mais YouTube pour moi c'est une étape. D'abord YouTube ça marche. Après une fois que ça marche, on voit ce qu'on peut faire. Là déjà je vais commencer à faire de la BD. Là si ça marche encore, ça sera une autre étape de franchie, tu vois. Là on va essayer de faire voilà. Notre objectif avec mon frère après, c'est de monter une petite boîte de prod ou d'édition, quelque chose, histoire de faire des trucs, des projets en dehors de YouTube qui peuvent être sympas. Bosser dans tout ce qui est multimédia, tout ça, ça peut être très sympathique. Vu que mon frère va faire des études là-dedans, que moi j'en ai fait aussi un petit peu. Enfin, non, je suis même diplômé là-dedans, c'est mon métier quelque part. Voilà, il y a moyen de faire des choses. En plus, on nous propose des petits trucs de gauche à droite, des petits jeux vidéo, trucs comme ça. Bon, c'est possible. Mais il faut attendre de voir comment ça va se passer. Donc pour l'instant, YouTube, on essaye d'essayer de dégager un certain revenu de YouTube et une certaine popularité, pour ensuite transformer ça en projet plus ou moins porteur d'avenir. Hein, déjà dans la BD, on va essayer. Parce que moi, si ça marche la BD, après, j'essaie de faire un petit label d'édition bien sympathique qui pourrait être tout à fait sympa. Hein. Et après, d'autres choses. Hein, du transmédia, des sites, des dessins animés, même pourquoi pas. C'est tout à fait possible. Mais pour ça, il faut de la thune. Alors, quand j'aurai de la thune, je pourrais payer quelqu'un pour faire un petit dessin animé, tu vois. Ou faire une petite série. Ou... Voilà. Il y a des projets, mais d'abord, une étape à la fois. D'abord YouTube, ensuite le reste. C'est comme ça qu'on voit le truc. Un peu comme l'autre, là, poisson fécond. Voilà. On le critique ce mec-là, mais quelque part il a raison. Il a raison dans ce qu'il fait. Il a une démarche tout à fait saine d'y aller par étapes. D'ailleurs, ça marche très bien pour lui. Hein. Donc, Inch'Allah, ça marchera pour nous aussi. Pourquoi pas. Mais voilà, c'est ça l'idée. D'abord YouTube. Hein. Ensuite, là, de la BD qui devra arriver sûrement à la rentrée prochaine. Et après, on verra comment ça va se passer. Mais il va y avoir des trucs. On va pas rester sur YouTube toute notre vie. Parce que ça va sûrement se péter la gueule à un moment donné. Ou ça changera peut-être de plateforme, même carrément. Mais en tout cas, voilà. Et puis il y a d'autres projets à côté, parallèles à YouTube. Je parlais de Kazé tout à l'heure, mais il se peut que je bosse un petit peu ailleurs.
Bon, je t'en dis pas plus que ça parce que c'est pas sûr du tout encore au stade où ça en est. Même si, allez, il y a 75% de chances que ça se fasse. Mais de toute façon, tu le sauras. C'est assez éloigné du manga d'ailleurs, tout en étant assez proche du manga, mais il va se passer des trucs. Donc oui, on va pouvoir... Enfin, moi, tout seul, en tout cas, mon frère, il est à l'école, donc il s'en fout. Moi, je vais pouvoir vivre de mes vidéos. J'en vis déjà, mais je vais pouvoir en vivre mieux de mes vidéos dans pas longtemps, normalement. Et après, on ira sur d'autres projets. Et peut-être qu'après, on délaissera YouTube pour faire ces autres projets. Mais pour l'instant, c'est ça le délire. Je suis clair dans ce que je parle ou pas là? Parce que je sais pas. Tiens, ça c'est cadeau ça. Est-ce que tu vas encore créer des scénarios et des fils rouges dans les menus manga à venir? Ouais, j'en parlais un peu tout à l'heure, je sais plus pour quelle question. Mais oui, ouais, on a envie d'aller là-dedans. J'ai envie d'aller là-dedans. Donc on va faire ça. On verra de plus en plus de scénarios dans les menus manga. Des qui suivront ou pas d'ailleurs. Hein. Mais parce qu'on a envie, ça rajoute une espèce de plus-value. C'est sympa. Moi j'aime bien. Il y en a qui aiment pas. Ils font, ouais, pourquoi tu te fais chier à faire ça? Fais juste tes chroniques et puis machin. Parce qu'au bout d'un moment, on va se faire chier. J'ai beau aimer parler de manga, au bout d'un moment, si je me mets juste devant ma bibliothèque à te déblatérer des trucs que j'écris, je vais finir par me faire chier et tourner en rond. Alors je dis, bon, là maintenant j'ai des fonds verts, j'ai de l'éclairage, je touche un peu ma bille sur After Effects, bon c'est pas de ouf, mais voilà. Je dis, autant en profiter, autant essayer de... En plus on a de l'imagination, donc autant exploiter cette imagination. Hein. Autant se faire des petits délires, des petits sketchs, des petites histoires. C'est bien. Moi ça m'intéresse de faire ça. Juste faire de la chronique pure et dure tout le temps, au bout d'un moment je vais me faire chier. Bah, je l'ai déjà dit d'ailleurs dans d'autres FAQ. Je fais ça parce que ça m'éclate. Si ça t'éclate pas, bah, au pire tu passes et tu passeras le début, tu passeras la fin. Ou alors tu iras voir sur une autre chaîne encore une fois, mais moi ça m'intéresse de faire ça. Donc si toi ça t'intéresse pas, bah tu fais pas. Mais si ça t'intéresse, bah viens parce que on va rigoler. Tu vois? Voilà. Serais-tu pour un Weekly Shonen Jump en France, ou du moins un magazine avec le même concept, avec le même système? Ça a déjà été fait, et ça a pas marché, et je pense que ça marchera pas, même si on en refait un. Parce que le système éditorial japonais est très différent du système éditorial français. Genre Bakuman, tout ce que tu apprends dans Bakuman, ça te servira à rien en France. C'est de la merde. Enfin non, c'est pas de la merde. C'est un bon manga, mais ce qu'il te raconte, c'est de la merde. Et il y en a plein qui se commencent à faire, ouais, je vais faire du manga plus tard comme dans Bakuman. Bah va au Japon. Parce que là, ça se passe comme ça là-bas. Ouais, d'accord. Mais ici, non, c'est pas ça le délire. En fait, le problème, c'est que ça pourrait marcher le manga français si tu veux, mais faudrait qu'il y ait un éditeur qui accepte de mettre des ronds dedans. Quand je dis des ronds, c'est une expression un peu vieille, mais des dollars, quoi, des euros. Le problème, c'est que les auteurs de bande dessinée en France, ils crèvent plus ou moins la dalle, parce qu'ils sont payés comme sont payés au lance-pierre, c'est de la merde. Donc voilà, et pareil, Charlie de manga, là, qui est le truc de Kana, tout le monde parle de ça, bah c'est pareil, ils payent pas les gens, donc du coup ils vont se retrouver avec des gamins de 15-16 ans qui touchent pas une bite, et qui vont faire de la merde. Et bah ça va être pareil. Voilà. Et c'est dommage. Mais je pense qu'un jour quelqu'un aura les moyens et l'envie d'investir là-dedans et que ça marchera. Il faut juste l'impulsion. Les concours Kiwoon, c'était déjà un peu truc de ce genre-là. Ils vont faire un par an maintenant, je crois. Bah ça c'est bien. Mais un jump, vraiment jump hebdomadaire avec gros comme ça, avec plein de mangas dedans, ça marchera pas. Parce on n'a pas le même système, on n'a pas les thunes pour le faire et on n'a pas les gens pour le faire. C'est-à-dire qu'un auteur tout seul ne fera jamais 15 pages par semaine. Ou alors ça sera dégueulasse. Moi je les faisais quand j'étais au collège, les 15 pages par semaine. Je pouvais même faire 15 pages par jour, mais c'était immonde, ça n'avait aucun sens. C'était dégueulasse à regarder. Je montrerai un jour mes vieilles planches peut-être. Mais c'était dégueulasse, donc ça sert à rien de faire ça. Pour faire du 15 pages par semaine ou du 20 pages par semaine, bah, faut un auteur, éventuellement un scénariste en plus ou un dessinateur et des assistants. Et un éditeur derrière qui suit l'avancée du truc, comme au Japon quoi. Mais en France on n'a pas les thunes pour faire ça. Donc on le fera pas. Donc voilà. Donc en gros, oui, mais avec les moyens. Sinon, ça sert à rien. Voilà. Est-ce qu'il t'arrive d'improviser lors des tournages ou est-ce que c'est juste ta manière de parler de ces sujets? Je sais pas, elle est tournée bizarre la phrase. Bah ouais, j'improvise de temps en temps. En fait, c'est ce que mes vidéos, c'est écrit. Elles sont écrites de A à Z, mais lors du tournage, je récite pas exactement ce que j'ai écrit. Des fois, je rajoute des trucs, des fois, j'en enlève. Donc je dirais qu'il y a allez, 15% d'improvisation dans mes vidéos. Toutes mes vidéos. Bon, sauf dans une FAQ. Une FAQ, tout est improvisé. C'est le principe. Si je dois écrire toutes mes réponses à l'avance. Voilà. Les FAQ, c'est censé se faire pépèrement. C'est pour ça que je te parle pépèrement. Là, je suis assis sur mon bureau, j'ai du café, il y a Terminator qui est là, Piccolo. On est bien. Mais oui, dans mes vidéos, il y a une part d'improvisation. Il y a toujours une part d'improvisation. Le mec qui dit que c'est 100% écrit, de toute façon,
cette personne est un menteur. Ou alors il est balèze, parce que moi j'arrive déjà même de tête, j'arrive même pas quand je lis une phrase et que je la récite, je récite pas la même chose, j'arrive pas à le faire. Donc voilà. Mais d'ailleurs je pense que mes vidéos seraient bien meilleures niveau écriture si je suivais le texte que j'écris. Parce que mine de rien j'ai une petite plume. Hein, mais il arrive que quand je récite le texte, c'est moins chiadé, c'est moins... voilà. Mais oui, donc j'improvise, mais pas tout le temps. Enfin, non, je n'improvise pas, mais des fois j'improvise. Voilà, c'est bien. As-tu déjà visité le Japon? Sinon, comptes-tu le faire un jour? Non, je n'ai jamais eu la chance d'aller au Japon. Est-ce que je voudrais y aller un jour? Pourquoi pas. Mais c'est pas vital. Si un jour j'ai l'occasion d'y aller, j'irai. Mais sinon, c'est pas un objectif de vie. Je sais qu'il y en a qui rêvent de ça. Je m'en fous. Je suis pas un gros fan du Japon en fait, en tant que pays. Je sais pas, c'est pas. Ça m'emballe pas plus que ça le Japon. J'aime bien les mangas hein, pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire de l'art séquentiel tout à fait sympathique. Mais le Japon en soi, moi je pense qu'on peut aimer les mangas sans être forcément amoureux du Japon. Ouais, le Japon, j'en ai rien à foutre, tu vois. Par exemple. Bah, enfin, la culture très exotique m'intéresse et tout à fait enrichissante. Ça doit être très joli à aller là-bas et très sympa à y aller. Mais alors demain je gagne l'euro million, le premier truc que je fais c'est pas d'aller au Japon. Tu vois, je sais pas ce que je fais, le premier truc je sais pas ce que je ferais d'abord. Mais voilà, j'irai certainement, mais c'est pas. C'est pas. Ouais. Là je passe pour un gros con, les gens font putain il est même pas fan du Japon, putain c'est quoi ça? Mais en fait non. J'aime bien le folklore japonais, tout ça c'est cool. Mais après le Japon en tant que tel, je connais pas. Après peut-être une fois que j'irai là-bas je tomberai amoureux du pays, je sais pas, je sais rien. Mais pour l'instant je suis pas. Je suis pas le genre de personne qui se branle devant tout ce qui est japonais, tu vois. Il y a plein de gens comme ça, oh, putain ça va être du Japon. Moi non. Ouais, je m'en fous. C'est d'ailleurs pour ça aussi que on me fait chier pour la prononciation du japonais, parce que je me suis pas intéressé à la langue en fait. Je m'en branle, c'est juste la BD qui m'intéresse. Mais j'aime le Japon, les samouraïs, tout ça, les katanas, c'est stylé. Mais voilà. Et je prends 3 points pour répondre à une question simple en fait. Mais ouais, j'aimerais bien aller au Japon, mais si j'y vais pas, c'est pas grave. Je m'en fous. Voilà. Pas de mini-menu manga pour le printemps? Point d'interrogation. Si. Mais il risque pas d'en avoir beaucoup parce que j'ai pas trop le temps en ce moment. Parce que comme je te l'ai dit, il y a plein de projets qui commencent à se lancer, il y a plein de vidéos à faire et à finir, des conventions à aller. Je crois que l'année prochaine on lèvera un peu le pied sur les conventions parce que mine de rien, ça prend du temps. Mais oui, on va essayer d'en faire. Je parlais sûrement de 4-5 animés d'ici la fin du mois, parce que je ne pourrais pas tous les faire comme j'ai fait pour en hiver et cet été, je les avais quasiment tous faits. Mais je fais que des nouveautés, hein. En général les suites, bon, parce que j'ai pas forcément vu les saisons d'avant, tu vois. Mais il va y en avoir. Et puis, quand j'en ai expliqué dans les lectures du chef, maintenant les lectures du chef, ça va être pour les sorties manga, c'est-à-dire le bouquin, le manga, quoi. Et les mini-menus manga, ça sera pour les animés. Je vais peut-être appeler ça mini-menu animé, je sais pas. Ou menu animé, je sais pas. Mais je vais essayer de le faire. Mais après, peut-être que ça sera peut-être amené à disparaître à un moment donné, parce que je pourrais peut-être plus fournir autant de vidéos si certains projets se concrétisent. Donc je me concentrerai peut-être sur 4-5 séries par saison, des trucs que j'ai vus, des trucs qui m'ont plu, des trucs qui valent la peine d'en parler, ou même des trucs un peu putes, genre connus, que tout le monde me demande mon avis dessus. Mais ça va de toute façon ralentir sur les animés, je pense, à un moment donné. Parce qu'à un moment, il faut faire des choix. Voilà. Soit j'enlève des menus manga des gros, soit j'enlève des mini-menus manga. Donc, à mon avis, tu préfères quand même des gros menus manga bien travaillés, qui me prennent une semaine à faire et qui sont intéressants, plutôt que des mini-menus manga que je fais en une journée. Tu vois, bah, c'est du boulot quand même, une journée pour faire un mini-menu manga. Bon, sans compter, je compte pas le temps à se taper les épisodes, évidemment. Mais il va y avoir du changement, je pense, là-dedans. Bon, le printemps il dure jusqu'au mois de juin, donc ouais, bon, il y a des chances que j'en fasse quand même un petit peu des mini-menus manga, mais voilà, ça va sûrement se calmer. Et cet été, je pense que je sais pas si je ferai les animes de l'été, encore. Difficile à dire. Voilà, ouais. Merde. Est-ce qu'un jour tu nous offrirais une vidéo de relaxation ASMR? Ouais, j'aime bien les ASMR. Les ASMR, si tu connais pas, c'est des mecs qui chuchotent, des gonzesses aussi, dans des micros, pour te relaxer. Et moi, je regarde. J'aime bien les ASMR. D'ailleurs, je peux t'en faire une, j'ai un micro là. En fait, ça se passe comme ça. Bonsoir. Je te relaxe.
faut un casque, sinon ça marche pas. L'effet binaural. Ouais, maintenant je te fais peur. C'est normal. C'est un peu le but aussi. Des fois ça fait peur la ASMR. Mais peut-être qu'un jour j'en ferai un. Vous voulez en faire un de Kirby? Kirby ASMR, ça sera dégueulasse. Je vais te sucer la bite. Ouais. Oh putain, c'est la première fois que je fais la voix de Kirby face caméra. C'est marrant. Ouais, c'est moi qui fais Kirby en fait. Parce qu'il y en a qui posaient la question. Ouais, c'est qui fait Kirby? Bah, c'est moi. Penses-tu que tu pourrais mettre des manfras, ça, ce mot est dégueulasse, en avant maintenant que tu as de la notoriété? Ouais, mais compte pas sur moi pour appeler ça des manfras. Ce mot n'a aucun sens. On peut appeler ça des mangas. C'est pas pourquoi, parce que ça vient pas du Japon, ça serait pas des mangas. Hein, cet éternel débat complètement débile me casse les couilles. Tout le reste, genre, si je dis pas de conneries, le manhwa coréen, c'est juste la prononciation coréenne du mot manga, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc on s'en fout. Et un manga en français, ça se dit manga, donc on appelle ça un manga. Bordel de merde. Quand les Japonais font des BD, on dit pas du JBD. On dit pas ça. On dit c'est une bande dessinée ou un graphic novel, un roman graphique. Tu dis pas un J-roman graphique. Donc pourquoi quand tu dis manga français, tu devras mettre un manfra? Ta gueule? T'es con quoi? Non. Je dis manga français. Mais est-ce que je vais en parler? Pourquoi pas? Je commence à lire Radiant, c'est pas mal. J'en parlerai certainement. Dreamland, j'ai pas tout lu. J'ai dû lire les 5 premiers tomes. Faudrait que je lise tout et puis après j'en parlerai certainement. Après je parle aussi des mangas, des éditions indépendantes aussi. Je vais bientôt en faire une nouvelle d'ailleurs. Sur les menus indés, où je parle d'œuvres un peu indépendantes, associatifs, du fanzine, des trucs comme ça, parce que ça m'intéresse, et puis c'est un peu le milieu dans lequel j'ai évolué pendant longtemps. Donc, oui, je vais mettre en avant des trucs français, maintenant que j'ai un peu de... Enfin, même quand j'en avais pas, je le faisais d'ailleurs. Mais maintenant, 100 000 abonnés, bon, c'est que dalle hein, par rapport à YouTube. Mais pour les fans de manga, c'est beaucoup. Donc, maintenant, on dit, voilà, regarde ça, c'est bien. Je vais faire ça. C'est important. Voilà. Ça m'intéresse de parler ce genre de trucs. Donc oui, je vais en parler. Voilà. Faut toujours que je fasse 3 plombes pour dire oui en fait. J'aime bien m'écouter parler, c'est pour ça. Ouais, je suis mégalo. N'achètes-tu aucun manga? Préciser entre parenthèses format papier. C'est quand même grave qu'en 2015 on a encore peu de... Quand tu parles de manga, t'es obligé de préférer format papier. Parce qu'il n'y a que un manga, c'est forcément papier. Bon, il y a des numériques, mais le manga c'est un bouquin. À la base. Les reçois-tu tous gratuitement grâce à tes partenariats? Alors, oui, je continue à acheter du manga parce que je reçois pas tout. Et je ne suis pas partenaire avec des éditeurs. C'est pas ça. C'est qu'il y a des éditeurs qui voient que ma chaîne marche, que d'autres chaînes marchent. D'ailleurs, il y a même des chaînes beaucoup plus modestes que les miennes qui reçoivent des trucs. Mais ils ne le disent pas. C'est des filous, alors que moi je l'ai toujours dit. C'est qu'ils m'envoient des services de presse. C'est pas des cadeaux. C'est pas des dons, enfin si quelque part si. C'est-à-dire qu'ils me considèrent moi et ce que je fais sur ma chaîne comme de la presse. C'est-à-dire que je reçois le machin et c'est à moi de choisir si je décide d'en parler ou pas. Mais dans tous les cas, je les garde. Je parle même pas de la moitié de ce que je reçois. Parce que des fois il y en a des trucs qui me plaisent pas, des fois j'ai pas le temps. Alors je parle de l'essentiel de ce qui m'a plu. Voilà. Mais ça n'influence en rien. Voilà, je bosse pas pour eux, quelque part. Tu vois ce que je veux dire? S'ils me demandent, voilà, si ça me plaît, eh ben je les mets en avant. De toute façon, quelque part, que je les achète ou que je les achète pas, ça change strictement rien. Parce que mon boulot, c'est de parler de manga, et de mettre du manga en avant, du truc bien. C'est très rare que je parle de mauvais trucs. Donc, quelque part, voilà. Si en plus ils veulent m'aider là-dedans en m'envoyant des trucs gratos, et ben je vois pas pourquoi je dirais non. Je dis vas-y, je prends. J'en achète quelques-uns parce que je suis obligé, parce que des fois il y a des séries que je suis qui m'envoient pas les trucs. Mais voilà. Comment dire? Bah voilà, en gros, voilà, je t'ai expliqué. Voilà, j'en reçois beaucoup, beaucoup trop même. Mais ça m'empêche pas d'en acheter. Il faut toujours acheter du manga de toute façon. Je peux pas tout acheter. Je peux pas tout recevoir, mais je peux pas tout acheter. Donc voilà, je prends. Et ça me permet aussi de faire plus de vidéos, quelque part. Donc tout le monde est gagnant. Voilà. Alors là, il y en a une qui est vraiment intéressante. Ne te sens-tu pas un peu plus en dehors du reste de la communauté des youtubeurs manga comparé à Mister Enzor, qui interagit beaucoup avec les autres? Live, caméo, partage de vidéos, etc. etc. Ouais, si c'est vrai. Je suis carrément en dehors en fait, mais
Mais c'est pas moi qui me suis mis en dehors tout seul, c'est que. Bah, en fait, si, en fait, quelque part, parce qu'en fait, je regarde pas ce qu'ils font les autres, je les connais pas en fait. Je regarde pas les vidéos, je regarde juste de temps en temps, je regarde Mister Hunter l'atelier, c'est tout. Parce que je regarde pas les autres. C'est pas que j'aime pas ce qu'ils font, parce que si je regarde pas, je peux pas juger ce qu'ils font. C'est juste qu'en fait, moi quand je regarde des vidéos sur YouTube, comme je suis tout le temps sur le manga tous les jours, c'est mon boulot maintenant de parler de manga. Quand je vais sur YouTube, c'est pour me détendre, pour penser à autre chose. Donc du coup, je regarde pas forcément des vidéos sur les mangas. Du coup, je ne connais pas ces gens. Hein. Des fois, ils viennent me parler, mais je sais pas qui c'est. Et du coup, c'est pas évident de devenir pote avec des gens que tu connais pas. Parce que je sais même pas ce qu'ils font. Je vais dire, ouais, ça va, ouais. Je pourrais faire le faux cul, mais en général, je fais pas le faux cul, je suis pas un faux cul. Donc, bon, ouais. Mister Hunter, il regarde. Donc, du coup, il leur parle, du coup, il les connaît. Du coup, il les partage. Voilà. Mais moi, je partage mes potes, les gens que je connais. Bon, alors, vraiment, il faudrait que je tombe sur un truc vraiment qui me dit, oh putain, lui, c'est un bon, je veux le partager. Et pour l'instant, sans faire le médisant, bon, c'est pas vraiment arrivé. Il faut toujours que je sois un peu taquin, mais tant pis. Parce que, en fait, le reste du YouTube game manga, souvent, par de rares exceptions, c'est des gens qui, qui aiment le manga. Je sais qu'ils aiment ça, mais je suis pas sûr qu'ils comprennent le boulot derrière un manga, tu vois. Moi, je pense que c'est important quand tu veux parler d'une œuvre d'art, d'un média, de le connaître. En fait, le connaître, c'est pas d'avoir lu 500 mangas. Moi, je connais des mecs qui ont lu 500 mangas, qui ont vu 3000 animés. Tu leur parles de scénar, tu leur parles de développement de personnages, tu leur parles de mise en scène. Les gars, ils te regardent comme ça, ils savent pas de quoi tu parles, tu vois. Et ça, c'est un problème. En fait, il y a trop d'avis et pas assez de critiques. Il y a une différence entre l'avis et la critique. Après, si tu la connais pas, la différence, bah, tant pis pour ta gueule. Un peu plus d'analyse, mais basé sur quelque chose de. Voilà. Pas du. En fait, il y en a, ils font souvent du truc que t'as sur des forums à la con, un peu genre. Ouais. J'aime pas ses cheveux, j'aime pas son look, nanana. Ce genre de conneries, ça sert à rien. Je trouve que ça sert à rien. Je trouve que ça n'apporte rien. Quand tu regardes certaines vidéos sur le manga, bah, tu comprends pas mieux le support manga. Qu'est-ce que c'est le manga? Tu comprends pas mieux comment on fait une histoire. Pourquoi certains personnages sont comme ça et pas autrement. C'est ça. Moi j'aime bien. Il faut que ça me donne à réfléchir. Ouais, ça a coupé en fait. Mais ouais, je regarde pas tout ce qu'il a fait parce que j'ai pas le temps. Et puis que regarder des trucs sur les mangas, comme je l'ai expliqué, ça me fait un peu chier. Mais souvent le peu que je regarde, c'est pas. Voilà, ça me parle pas à moi. Ça peut parler à plein de gens, mais moi ça me parle pas. Voilà. Donc voilà, quand on parle d'un truc, il faut essayer d'ouvrir. Voilà. Il y en a si ils rebalancent juste des infos comme ça, voilà. Il faut essayer d'apporter un truc. Bah, il y en a, leur truc c'est faire plus de blagues. L'atelier par exemple, leur truc c'est plus de faire des sketchs et trucs comme ça que de parler de manga en tant que tel. Enfin, c'est comme ça que je vois le truc. Et il y en a d'autres, c'est plus. C'est Rufio, quoi, qui s'appelle. Ouais. Lui, il parle plus des codes du manga. Ça, c'est intéressant, par exemple. Mais juste dire, ouais, ce manga il est bien, parce qu'il est bien. Ça, c'est. Bah, je le fais aussi de temps en temps, hein, ça arrive, quand je fais des mini mangas, bon, c'est très machin, mais j'essaie quand même d'apporter quelque chose à chaque fois. Il faut essayer d'aller vers là, essayer d'apporter un truc. Mais d'abord, pour apporter quelque chose, il faut déjà comprendre de quoi on parle. Et comprendre de quoi on parle, comme je l'ai dit avant, c'est pas avoir lu 1000 mangas ou avoir vu 50 000 animes, hein, ou se branler avec son truc de My Anime List qui sert à rien. C'est être capable d'apprendre. Enfin, voilà, la différence avec moi ou d'autres, c'est que moi, demain, je te fais un manga, tu vois. Alors que d'autres, non. Tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais comment ça marche. D'autres ne savent pas comment ça marche. Et du coup, des fois, ils disent des conneries. Bah, c'est leur avis, chacun son avis. Mais son avis, des fois, c'est pas que son avis c'est de la merde, c'est que son avis, s'il savait vraiment comment ça marche, il dirait pas ça. Tu vois. J'ai pas d'exemple en tête, hein, je vise personne ou quoi que ce soit, c'est juste que ce que j'ai remarqué, en général, généralement. Parce que savoir bien parler japonais ou trucs comme ça fait pas de toi un mec qui connaît le manga. Ça n'a rien à voir. Enfin, c'est ma vision. Après, si toi tu dis, ouais, je sais que ça se dit comme ça, machin, mais du chouette, blablabla. C'est de la branlette.
Pour moi, après tu fais ce que tu veux. Voilà. Donc c'était quoi la question? Oui, est-ce que je suis en dehors de la race de la communauté machin? Oui, de fait. De par ce que je fais et de parce que je les connais pas. Déjà de par ce qu'on fait, on est en dehors forcément. Parce que le truc qu'on fait nous, comme on le fait, personne d'autre le fait. Alors que tous les autres se ressemblent plus ou moins, mine de rien. Déjà, de fait. Donc ouais, on est en dehors de par ce qu'on fait et de parce qu'on leur parle pas. Mais après, s'ils veulent me parler, bah, je suis là, hein, mais voilà, c'est tout. Je sais pas. Après, il y en a qui disent ouais, faudrait qu'il y ait un truc, ouais, tous les tueurs de manga ensemble. Pourquoi pas, mais je vois pas l'intérêt. C'est- Parce que de toute façon, je sais que. Peut-être parce que je suis peut-être plus vieux que les autres, je sais pas, mais je ne partage pas la même vision du truc que les autres, forcément. Donc c'est pas évident quand on parle de la même chose. Mais t'as à faire, parce que c'est pas tu le forces, par exemple, c'est plein de trucs qui font de trucs différents, ça marche, mais des trucs qui font tous la même chose, voilà. Je pense que. De toute façon, j'ai pas besoin de ça, hein, maintenant. Donc oui, je suis en dehors du truc, mais je m'en fous. Voilà. Tant pis. Ou tant mieux, même si ça se trouve, je m'en bats les couilles. Voilà. J'ai mis 3 heures encore pour répondre à celle-là, mais ouais. Des nouveaux concepts de vidéos en perspective? Point d'interrogation. Bah oui, j'en ai parlé tout à l'heure. Plutôt, il y aura toujours des nouveaux trucs. Là, je sais qu'il va y avoir des nouveaux trucs, je sais pas encore, j'y ai pas encore imaginé, mais il va en avoir d'autres. Hein, déjà le jour, je pensais à un concept. euh, Par exemple, ça serait une émission où je réimaginerais la fin de certains mangas ou certains passages des mangas. Tu vois, ça serait un peu de la fanfiction si tu veux. Ça pourrait être sympa à faire, mais je sais pas si je le ferai. J'y réfléchis. Ça peut être un sujet. Ça peut être sympa, par exemple. Après, il y a les trucs débiles. Le concept truc débile, je pense que je vais le continuer parce que c'était pas mal. Mais à la base, ça aurait pas dû s'appeler 8 trucs débiles sur Naruto. À la base, je voulais s'appeler tout ce que je trouve débile dans Naruto. Mais je me suis dit qu'il y avait que 8 trucs, c'était pas grand chose en fait. Parce qu'après, je trouvais plus en fait. Sinon, j'étais obligé de me retaper le manga alors que j'ai tous les trucs de tête. Et du coup, ben. Après, j'ai appelé ça 8 trucs débiles. Mais c'est pas un top ou quoi que ce soit, il n'y a pas d'ordre particulier, c'est 8 trucs débiles. Après, je ferais peut-être 15 trucs débiles sur Dragon Ball par exemple. Parce que là, j'en ai trouvé plein. Déjà, rien que sur le truc de Trunks du futur, je peux faire 20 minutes. Je le ferai certainement d'ailleurs, une vidéo de 20 minutes sur le voyage dans le temps de Trunks du futur qui n'a aucun sens. Mais je sais pas. Mais il y aura sûrement d'autres trucs encore. Il y aura sûrement des lives spéciaux, je sais pas, des conneries. Il peut y avoir tout et n'importe quoi. Même, ce sera peut-être même pas en rapport avec le manga, je sais pas. On verra. Ouais. T'est-il arrivé un moment de ta vie que tu n'aimais plus les. Enfin, il tourne bizarre ta phrase. T'est-il arrivé un moment dans ta vie de ne plus aimer les animés et les mangas? C'est pas ce que c'est marqué, mais c'est ce que ça veut dire. De plus aimer, non. De ne plus en regarder ou d'en lire, oui. J'ai eu une période d'un an et demi, 2 ans, où je lis que des comics et de la BD. En fait, que j'étais en train de dessiner à l'époque et je cherchais à m'inspirer d'autres styles. Ce qui fait que maintenant mon style de dessin est plus vraiment manga, il est plus comics, manga, BD. Parce que justement, je cherchais dans un but de recherche, à la fois graphique et aussi scénaristique, et de découpage, tout ça. J'ai lu autre chose. Parce que, puis en plus, ça m'intéresse, la mythologie des super-héros, tout ça, des comics en général, même le comics indépendant, je trouve ça fascinant. Il y a plein de trucs cool. C'est pour ça que j'ai fait des menus comics d'ailleurs aussi. J'en ai fait que 2, mais je vais en faire d'autres. Parce que ça m'intéresse. Dans le comics, il y a plein de bonnes choses. Dans la bande dessinée, il y a plein de bonnes choses. Il faut s'intéresser. Il faut pas juste se dire, oui, j'aime pas les comics ou j'aime pas les mangas. C'est raciste. Tu peux pas dire. Si y a un mec noir que t'aimes pas, tu peux dire, j'aime pas les noirs. Tu vois. Ouais, je fais un raccourci de merde, mais c'est ça. En BD, c'est pareil. Tu vois. Il faut lire de tout. Enfin, tu fais ce que tu veux, mais moi je te conseille de lire de tout. Surtout si tu veux faire de la BD toi-même, du manga, te faire mangaka, lis de tout. D'ailleurs, c'est souvent ce que je fais aussi dans les menus manga, je fais des parallèles avec d'autres œuvres, hein, que d'autres ne feront pas, parce que d'autres n'ont pas vu ces trucs-là. Parce qu'ils ne s'intéressent pas à autre chose. Et c'est important d'avoir une culture plus large que ça. Je dis pas que je suis cultivé, je te dis que je m'intéresse à d'autres trucs. Ce qui fait qu'après je peux mieux comprendre ce que je vois. C'est ça le truc. Connaître la bande dessinée tout simplement, quelle que soit son origine. Il faut tout étudier. Genre, il y a un mec comme Moebius, tu vois, c'est un des mecs, c'est un des dieux de la bande dessinée mondiale. Et ben, ce mec-là, il a bossé dans du comics, il a bossé dans du manga, il a fait des franco-belges.
Voilà, il a fait de tout. C'est pour ça que c'est devenu le patron. Et ben c'est ça qu'il faut. C'est ce genre de truc qu'il faut voir. Il faut viser ce truc-là. Il faut tout voir pour mieux comprendre la spécificité. T'as compris. Aurais-tu imaginé à ton tout premier épisode de Menu Manga que ça marcherait autant? Franchement non, je sais que tout le monde dit ça, mais c'est vrai. Franchement, non, je pensais pas. Je pensais pas. Moi aussi au début on vous attendait. Ouais, ça se trouve, si on fait des vidéos, peut-être que ça marchera, peut-être que. Je sais pas, peut-être qu'on ira à des conventions, vers le joueur du grenier, tout ça. Et ben en fait, un an après, bah, c'est arrivé pour de vrai. C'est con, hein, quand même. Si, c'est vrai, il s'est passé plein de trucs de ouf depuis qu'on a commencé. J'ai rencontré plein de gens, j'ai rencontré les joueurs du grenier, j'ai rencontré Bob Lennon, j'ai rencontré Mathieu Sommet, j'ai rencontré des potes, je me suis fait plein de potes maintenant grâce à YouTube, que j'avais pas avant. Enfin, j'avais des potes avant, mais je connais mieux des gens de YouTube Game. Là, j'ai participé à des vrais tournages. Bah, c'est pas sorti encore, mais j'ai fait des vrais tournages avec des vraies équipes, des putains de caméras et tout. Ça, c'était cool. J'ai fait des conférences, des conneries, j'ai voyagé. Avant, je n'étais jamais sorti de Bretagne avant. Ouais, quasiment. Si, je suis allé 2 fois à Paris. Je suis même allé en Belgique, j'étais jamais allé en Belgique. Je suis jamais sorti de la France. On voyage, on voyage. J'ai vu Bernard Minet, putain. Je lui ai fait un câlin et tout. Je fais putain, Bernard Minet, merde. Oh, je suis même passé à la télé sur J1. Je me suis pas vu parce que j'ai pas la chaîne, mais. Donc il s'est passé plein de trucs. Donc on imaginait, mais vraiment dans de l'ordre du fantasme. On se disait ouais, un jour on fera ça, un jour on fera ça. On penserait pas que ça allait arriver le lendemain, tu vois. Et c'est arrivé. Donc voilà. Donc tous les jours je dis ouais, je vais gagner au loto, je vais gagner au loto. Comme ça peut-être que ça va arriver. Même si on sait que tiens. Mais non, franchement on ne s'imaginait pas, mais on est très content, mine de rien. Presque bientôt 2 ans après, que de chemin parcouru, j'ai envie de dire. Et il en reste encore plein à parcourir, j'espère. J'espère qu'on va pas s'arrêter là, ça serait dommage. Je pense qu'on peut aller encore un peu plus loin. Voilà. Pas trop loin non plus, mais bien quoi. Voilà. Franchement, voilà. Je sais que vu de l'extérieur, quand on nous suit depuis le début, ça paraît cool, mais quand t'es dedans, c'est encore plus cool. Ouais, en fait, je suis désolé, ça a coupé parce que la carte SD était pleine, parce que je déblatère trop de conneries pendant 3 heures. Donc, ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, 1 an, 2 ans presque après, c'est devenu mon boulot de faire ça. Donc, c'est cool, c'est génial. Hein, tu gagnes ta vie à lire des mangas, faire des vidéos sur internet, aller en convention, voir tes potes, faire des vidéos avec tes potes, faire des trucs. Voilà. Bon, c'est du boulot, ça demande une certaine rigueur quand même, mais c'est cool. C'est cool. Donc je suis très content de ce que ça, d'où ça nous a emmené. Et voilà. Bon, c'est 100 000 abonnés, plus de 100 000 abonnés en parlant de manga sur YouTube. Il y a 2 ans, personne n'aurait imaginé ça, que c'était possible. Et ben c'est possible, vu qu'on l'a fait. Bah d'autres l'ont fait après nous. Bah après. Mais on restera quand même le premier à l'avoir fait, de point de vue de l'histoire. Et ça c'est cool. Ça, c'est cool. Et j'espère que ça va continuer, et ça ne peut que continuer de toute façon, à moins que. Je sais pas ce qui pourrait se passer qui fait que ça marche pas, mais on va voir, on va continuer, et puis voilà. Ouais. Bon, bah je crois qu'on a fait le tour de cette FAQ qui à mon avis va être pas mal longue. J'espère qu'elle sera pas trop chiante parce que là bon je te parle normal quoi, je fais pas des cabrioles, comme ça, je te parle comme je parle normalement quoi. Donc ça peut être un peu chiant. Mais ça n'en reste pas moins, je pense, intéressant d'écouter ce que je raconte. Ouais, parce que je considère que ce que je dis c'est intéressant. Parce que je m'intéresse moi-même en fait. Je vais la regarder 10 fois la FAQ après, une fois que je vais la monter. Parce que c'est intéressant. Voilà. Donc j'espère que c'était pas trop chiant à écouter, à suivre. J'espère que ça a répondu à tes questions au maximum. Et j'espère que tu continueras à nous suivre, à nous poser des questions. On fera des FAQ, on essaiera d'en faire un peu plus souvent. Genre tous les 1 mois ou 2, si on peut. Voilà, admettons qu'on ait des questions pertinentes qui me permettent de déblatérer comme je viens de le faire pendant je sais pas combien de temps. À mon avis, j'en ai pour encore 40 minutes. Donc voilà. Bon. Bah maintenant, il ne reste plus qu'à te dire merci. Pour tout. Parce que c'est important. Et à la prochaine fois. Bisous. Ça fait trop pas sincère quand c'est moi qui fais des trucs comme ça, genre je vous aime. Non, je t'emmerde en fait. Ouais. Là c'est mieux. Là ça, ouais, là ouais. Là je te dis je t'emmerde, là ça sent le mieux. Ouais. Ouais.